Bon, nous vous remercions de votre présence, nombreuse. Nous savons que vous avez beaucoup de travail et en même temps, c'est un moment évidemment important de la campagne. Nous allons faire une conférence de presse qui est en quelque sorte un point d'étape de notre campagne. J'ai à mes côtés Manu Bompard, qui est le directeur de campagne, Mathilde Panot, qui est la coordinatrice et responsable nationale de nos groupes d'appui. Chacun prendra la parole successivement, je vais être très bref, et nous sommes là aussi pour répondre à vos questions. Il y a exactement un an, à quelques jours près, le 10 février 2016, Jean-Luc Mélenchon proposait sa candidature, à l'occasion notamment d'un journal télévisé de TF1. Et depuis, nous avons mis en œuvre et développé une campagne qui est particulièrement dynamique de notre point de vue. C'est donc ce moment particulier que nous voulons un peu partager avec vous, vous donner quelques éléments, vous annoncer, vous le verrez, les choses qui viennent. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour vous dire que Jean-Luc Mélenchon est actuellement à Strasbourg, où il participe à la session du Parlement européen, comme vous le savez, marqué notamment, durant la journée d'hier, par son vote non au traité CETA, ce qui était l'occasion, notamment, un des thèmes forts qu'il a développé hier soir. Alors notre campagne, nous la jugeons chaque jour au vu de nos éléments matériels, vérifiables, dans une dynamique constante, chaque fois vérifiée. J'en veux pour preuve notamment, je reviens sur ce meeting de Strasbourg, fait hier soir, 4500 personnes qui y ont participé, une salle pleine, et une nouvelle fois, plusieurs milliers de personnes dans la rue, ce qui a occasionné, vous le savez, c'est une marque de fabrique un peu de ce que nous faisons chaque fois, que Jean-Luc Mélenchon va s'adresser, et il y a en quelque sorte plusieurs meetings dans le même meeting, c'était une nouvelle fois le cas à Strasbourg, de mémoire de Strasbourgeois, vous en jugerez aussi si vous avez dans vos rédactions une mémoire aussi, c'était un des plus gros meetings, certains disaient depuis François Mitterrand en 1981, aucun candidat n'avait fait à Strasbourg un meeting aussi important. Comme nous sommes des gens branchés, attentifs aussi aux nouvelles technologies, chaque fois qu'il y a un meeting, vous savez, il est en ligne et il permet qu'en même temps, ceux qui le souhaitent peuvent suivre cela. Et bien hier soir, en même temps que ces 4500 personnes qui participaient physiquement, si je puis dire, à cet événement, il y avait 20 000 personnes sur YouTube ou à travers Facebook qui suivaient en direct ce meeting. Pour nous, c'est des éléments importants qui chaque fois font notre bonheur parce que ça montre qu'à travers ces nouvelles technologies, vous voyez, il y a une campagne de plus en plus sans mur, sans bord, où on peut y participer, y assister, s'enrichir comme ça à tout moment de ce qu'il dit. Alors, il y a ce meeting de Strasbourg, mais il y a encore quelques jours, le temps passe si vite, à Lyon, le 5 février, l'affiche est là, où nous avons fait tout de même un des grands meetings, peut-être le plus grand meeting, tout candidat confondu, de cette campagne présidentielle, celui à Lyon et en même temps à Aubervilliers, avec en plus cette technologie de l'hologramme qui a fait, pour ceux qui ont participé, que vous avez été, comme moi, comme nous tous, participants de cette première mondiale, où pour la première fois, en direct, au même moment, un homme politique organisait son propos grâce à cette nouvelle technologie qu'est l'hologramme. À cette occasion, c'est 18 000 personnes physiquement qui se sont réunies, additionner les deux, où là encore, chaque fois que les salles étaient pleines, et chaque fois il y avait des salles qui étaient ouvertes à côté de la salle principale, et en même temps, je reviens sur ce chiffre que je vous donnais à propos de Strasbourg, en même temps suivaient en direct plus de 60 000 personnes qui, à travers les réseaux sociaux, assistaient à ce meeting en direct. Depuis, je crois même que la vidéo, je le dis sous le contrôle d'amis, de ce meeting est à plus d'un demi-million de vues, et c'est le cas, même plus me dit-on, et c'est le cas de chacun de des meetings de Jean-Luc Mélenchon. Bref, tout ça pour illustrer de manière tangible, vérifiable, que notre campagne continue à être dans une situation dynamique qui ne cesse de nous ravir. Mathilde Panot dira un mot sur les groupes d'appui, mais nous sommes aujourd'hui à combien ? 2600 groupes d'appui, et il y a près de 250 000 personnes qui se sont inscrits sur notre site jlm2017.fr et qui sont devenus ce que nous appelons dans notre vocabulaire à nous des insoumis. Que les choses soient claires, il ne s'agit pas de clics seulement, mais de gens qui viennent s'inscrire, donnent leur adresse mail et aussitôt participent à notre activité en s'inscrivant dans les différentes tâches que nous nous donnons, que ce soit participant à ces groupes d'appui que j'évoquais, ou chacun à sa façon prenant en charge les activités que vous connaissez peut-être si vous allez sur notre site. Bon voilà, cette dynamique est confirmée. Tout à l'heure, Manu Bompard, tu préciseras les choses, me disait que par exemple le 30 janvier, nous avions 220 000 personnes inscrites, et nous sommes 15 jours plus tard, 30 000 personnes supplémentaires sont venues s'inscrire.
Début janvier, d'ailleurs, le 3 janvier, il y avait 184 000 personnes qui étaient inscrites. Donc vous voyez, en l'espace d'un mois et demi, c'est 70 000 personnes supplémentaires qui sont venues nous rejoindre. Donc il y a là autant d'éléments qui ne cessent de nous satisfaire. Alors cette campagne électorale, sans être trop long, évidemment, elle est inédite, passionnante, me disait tout à l'heure un de vos collègues, indiscutablement. Tout est ouvert, tout est possible. Notre pays a rendez-vous avec son histoire au mois d'avril. Il y aura un choix à faire et nous restons convaincus que plus que jamais, dans ce grand monde d'incertitude, de doute, il s'agit d'avancer des propositions claires et des solutions audibles par chacun. Et c'est d'abord sur le fond que cette campagne doit se mener. Nous avons un programme, il s'appelle l'Avenir en commun, 357 propositions. Notre programme est notamment consultable dans un ouvrage qui était un grand succès de librairie, si je puis me permettre l'expression. On en est à plus de 260 000 tirages. Ce travail-là, nous l'avons fait à l'occasion d'une méthode originale que nous avons présentée. Plus de 3 000 contributions. Nous invitons chacun des autres candidats à faire de même, qu'on puisse discuter sur la base de programmes, d'idées, et non seulement d'effets de communication, de bouts de propositions, de thématiques, de têtes de chapitre, qui sont parfois intéressantes, mais qui ne suffisent pas à diriger un grand pays. Il faut que chacun vote en conscience et prenne les meilleures décisions pour le pays en fonction de ce qui leur a été proposé, et non pas de différentes astuces ou d'effets d'annonce qui peuvent créer des états de sidération, de peur ou de je ne sais trop quoi. C'est ça qu'il faut permettre. C'est une façon aussi de dire, évidemment, toutes les affaires judiciaires qui sont en cours, nous n'hésitons pas à nous exprimer là-dessus, nous sommes assez indignés de choses que nous entendons, mais il ne faudrait pas, je ne veux pas mal l'exprimer, mais c'est d'abord sur le fond de ce qu'il faut pour le pays que cette campagne électorale doit se dérouler. C'est ça qui est important. Et c'est là-dessus que nous voulons d'ailleurs être jugés. Sans quoi, effectivement, cette campagne peut se transformer en autre chose. Cette campagne, cette dynamique, là encore, nous nous félicitons du fait qu'elle a diffusé au-delà même de nos propres frontières, de notre propre campagne. Il est heureux que d'autres candidats aujourd'hui reprennent nos mots, pas totalement nos propositions, mais d'ores et déjà les thématiques que nous portons, au-delà même de la proposition de candidature de Jean-Luc Mélenchon qui date du 10 février, mais que nous portons depuis des années, qui étaient déjà au cœur de notre campagne de 2012, aujourd'hui sont repris par d'autres. Tant mieux, tant mieux. Vous savez, toute victoire politique est d'abord précédée de victoire idéologique et culturelle. Et il est une bonne chose que des thèmes que nous étions seuls parfois à porter sous les critiques et parfois les haussements d'épaule de certains, soient aujourd'hui quasiment devenus, de la part d'autres, quelque chose qu'ils reprennent. Ça montre l'impact de ce que nous faisons, l'impact idéologique dans le pays, et ça nous convainc sur le fait qu'il faille continuer. Voilà. J'évoquais tout à l'heure tout de même le nombre de 250 000 personnes qui sont engagées dans cette campagne. Ça nous permet de dire, comme on a une fierté que vous trouverez déplacée, que nous sommes sans aucun doute le premier mouvement politique du pays engagé, qui se retrouve donc en mouvement dans le cadre de cette campagne électorale. Mouvement, hein, nous restons attachés à ce mot, il ne s'agit pas d'un parti politique, mais d'un mouvement, c'est-à-dire d'une forme originale, qui fait que chacun peut s'engager dans cette campagne s'il considère que les thématiques que nous portons. Voilà, je vais donner la parole à Manu Bompard, mais vraiment l'analyse que nous faisons, on en parlera tout à l'heure de cette campagne électorale, je me suis permis plusieurs fois de prendre cette image, nous avons face à nous une grande mer agitée, avec des vagues qui parfois font monter certains très haut, mais peuvent aussi les faire tomber très bas demain. Notre pays est dans un grand état de turbulence politique, traversé par des contradictions. Chacune des études d'opinion démontre qu'avant tout, la moitié de nos concitoyens n'ont toujours pas fait de choix. Démontre aussi que certains candidats sont extrêmement friables dans leur socle. Vous savez, des gens disent qu'ils ont voté pour tel candidat, mais quand on regarde dans le détail, plus des 2/3 des personnes qui se prononcent pour tel candidat ne sont pas sûrs de leur choix. Nous, dans ce cadre-là, c'est ce que nous regardons au-delà des chiffres, nous avons un socle assez solide. Sans doute le candidat qui a le socle le plus solide de gens qui sont convaincus d'aller voter pour lui. Mais la force va aller à la force, et d'abord à la détermination. Nous voulons être en quelque sorte, à travers notre candidat, la garantie que les thèmes que nous portons soient portés jusqu'au bout de manière cohérente. Et que certains mots ne servent pas d'habillage à autre chose à l'arrivée. Notre peuple a été blessé par des propos parfois tenus à l'occasion d'élections électorales qui n'ont pas été appliqués. Donc nous sommes des gens déterminés et qui seront en quelque sorte la garantie jusqu'au bout, de manière exigeante, qu'il n'y a pas d'entourloupe à l'arrivée. Nous sommes prêts à toutes les discussions. Vous avez peut-être entendu hier soir ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Mais jusqu'au bout, les millions de gens qui nous font confiance exigent de nous que nous n'allions pas dans ces discussions en nous limitant uniquement à quelques déclarations hâtives, mais en vérifiant dans les faits que ce dont il s'agit est véritablement quelque chose
qui s'appliquera. C'est pourquoi nous demandons des garanties. Plus personne aujourd'hui dans ce pays ne croit les uns et les autres sur parole. Plus personne. Des belles paroles ont été entendues. Des déclarations qui sonnaient bien à nos oreilles, il y en a eu des tas. J'évoque ici notamment, avec mes amis, nous répétons souvent, le discours du Bourget, nous l'avons entendu. On ne nous refera pas le coup du discours du Bourget. Il ne suffira pas de tenir des belles paroles pour qu'aussitôt nous tombions sous le charme de tel ou tel. Et ce que je suis en train de dire là va nous servir de fil conducteur dans les semaines qui viennent. Ouvert à toute discussion, évidemment. Mais pas d'entourloupe. Pourquoi je dis ça? Pas seulement pour nous. Mais si nous faisions cela, si nous acceptions de ne pas avoir ce haut niveau d'exigence, c'est tout l'espoir que nous portons qui peut s'effondrer. Et si cet espoir disparaît, eh bien c'est la porte ouverte au pire pour ce pays. C'est ce que nous ne voulons pas. Donc nous nous sentons aujourd'hui dans un moment de grande responsabilité, de maintenir la force qui est la nôtre, de maintenir sa cohérence. Et c'est ce que nous sommes en train de mettre en œuvre. Et c'est ce que nous allons vous présenter à travers, vous allez le voir, toute une série de choses qui nous semblent originales, inventives, ce qui est aussi notre marque de fabrique. À toi, Maël. Merci et bonjour à toutes et tous. Merci de votre présence. Alexis l'a dit, on va essayer au fur et à mesure des jours de la campagne de vous donner rendez-vous régulièrement pour pouvoir faire un peu des bilans d'étape et vous annoncer un certain nombre d'initiatives. Alexis parlait d'une campagne instructive et d'une campagne innovante. Dans ce cadre-là, la première initiative dont je voudrais vous parler, l'initiative qui aura lieu ce dimanche 19 février, qui sera la première émission Esprit de campagne qui sera consacrée à la question du chiffrage du programme. Vous le savez sans doute, nous avions sorti au mois de janvier un pilote de cette émission, pilote qui a été vu 100 000 fois, qui a reçu plus de 1000 commentaires, et à partir de ces commentaires, nous avons réfléchi, retravaillé le format de l'émission, et la première édition de cette émission aura lieu ce dimanche. Donc elle sera consacrée au chiffrage du programme. Alexis en a parlé, nous avons ce programme, l'Avenir en commun, diffusé à plus de 260 000 exemplaires. Et nous avons souhaité faire une initiative qui est une initiative à notre sens à nouveau inédite, puisque notre campagne regorge d'initiatives inédites, qui était de consacrer une après-midi entière à toutes les questions que peuvent se poser les citoyens sur le chiffrage de nos propositions. Cette émission, elle aura donc une dimension d'interactivité extrêmement forte, puisque les internautes seront invités à réagir, à interagir avec les différents intervenants qui seront en direct. Cette émission sera effectivement en direct, elle sera organisée autour de 5 grandes séquences. Une séquence sur l'urgence sociale, une séquence sur le plan écologique de relance de l'activité économique, une séquence sur le progrès humain, une séquence sur la révolution fiscale, et une séquence sur le grand oral des journalistes, dont je vais vous détailler un petit peu plus maintenant. À l'occasion de cette émission interviendront un certain nombre d'économistes, comme Lim Wang Nok, que vous connaissez, Jacques Généreux, des syndicalistes, comme Vincent Drezé, fiscaliste, Morvan Burel, syndicaliste de la douane, des universitaires, des juges, des hauts fonctionnaires, tout un panel d'experts et d'intervenants qui ont travaillé sur le chiffrage de ces propositions. Lors de cette émission interviendra également bien évidemment Jean-Luc Mélenchon, qui présentera pour sa part le budget général et la réforme fiscale que nous proposons. Lors de cette émission, nous avons souhaité aussi inviter des journalistes de la presse économique pour leur proposer de réagir aux annonces que nous ferons sur le chiffrage. Je vais peut-être laisser Juliette Prado vous en dire un petit peu plus. Oui. Alors on va vous remettre, le dossier de presse de cette émission chiffrage qui pour l'instant ne comporte pas le chiffrage puisqu'il sera dévoilé pendant l'émission. Mais en revanche, donc, certains journalistes ont accepté. Alors je dois dire que tous ceux qu'on a contactés étaient plutôt intéressés par l'idée, d'autant qu'on leur a garanti que l'idée n'était pas venir faire un ménage, mais bien de venir nous poser toutes les questions qu'ils souhaitaient. Parmi eux, il y a Edwige Chevrillon, BFM Business, BFM TV. Il y a Guylaine Ottenheimer de Challenge, il y a Sébastien Crépel de Luma et il y a Marc-André Landré du Figaro. On a essayé d'être paritaire, et je dois dire qu'on attend aussi une réponse d'Axel de Tarlet d'Europe 1, puisque l'idée était d'avoir des médias différents, de sensibilités différentes, et puis aussi avec un équilibre homme-femme. Et d'ailleurs, c'est assez compliqué de trouver des femmes journalistes économiques. Donc, ils se plient au jeu. Ils auront, eux, évidemment, le chiffrage un petit peu à l'avance pour pouvoir se préparer.
pouvoir à la fois réagir, à la fois questionner, que ce soit l'équipe ou Jean-Luc Mélenchon. Les journalistes qui sont intéressés, donc vous pourrez tous suivre cette émission sur YouTube. Ceux qui veulent travailler un peu plus, être présents lors de l'émission, vous me contactez. On n'a pas beaucoup de places disponibles, mais on peut s'organiser pour qu'une dizaine de journalistes assistent aussi à l'émission, à son tournage en direct. Voilà. Voilà, merci Juliette. Voilà, pour vous donner un petit peu d'informations, vous avez aussi un dossier de presse dans lequel vous aurez en détail la liste des intervenants et des experts. Certains sont présentés publiquement, d'autres ne peuvent pas apparaître publiquement et donc apparaissent uniquement sous la forme de leur prénom. C'est un long travail. Alexis l'a dit, nous on s'inscrit dans l'idée d'une démarche qui soit une campagne instructive, de conviction autour de propositions. On souhaite que les Français puissent juger entre les différents projets alternatifs qui sont devant eux. Et pour ça, nous leur proposons l'ensemble des éléments qui leur permettront de juger, le programme que nous diffusons largement. Et donc maintenant, cette journée sur le chiffrage. La semaine prochaine... C'est à quelle heure l'émission? Alors l'émission commencera à 14h30. Voilà. Donc ça sera dimanche après-midi, entre 14h30 et 19h environ. La semaine prochaine, vous le savez sans doute déjà, Jean-Luc Mélenchon participera jeudi soir, donc jeudi 23 février, à l'émission politique sur France 2. Samedi prochain, donc le samedi 25 février, là aussi nous lançons une initiative assez originale et innovante, puisque nous allons organiser le premier salon de l'écologie de la France Insoumise, qui aura lieu au Parc Floral de Paris, et qui sera donc sous la forme d'un salon de l'écologie, qui permettra d'allier à la fois des débats, des interventions, et puis également des stands de production agricole, de présentation d'initiatives originales sur l'écologie, qui seront voilà, tout au long de la journée, entre 10h et 19h, qui permettront d'avoir une journée entière consacrée à cette thématique, qui est une thématique pour nous centrale dans la campagne, qui est la thématique de l'écologie. Nous travaillons encore sur l'ensemble des intervenants, mais je peux déjà vous annoncer quelques personnes qui interviendront lors de cette journée. Monsieur Hervé Le Treut, qui est climatologue, membre du GIEC. Monsieur Christian Vélo, qui est biologiste. Monsieur Christophe Bonneuil, qui est historien au CNRS, spécialiste des questions environnementales. Monsieur Philippe Quirion, économiste, pareil, spécialiste des créations d'emplois dues à la transition écologique. Madame Marie-Monique Robin, journaliste, réalisatrice que vous connaissez notamment du film Demain, qui est un film extrêmement diffusé ces derniers jours et ces dernières semaines. Voilà, cette journée sera bien évidemment conclue par une intervention de Jean-Luc Mélenchon samedi aux alentours de 18h30, 19h. Voilà, une deuxième initiative donc importante pour nous et qui permettra de mettre au cœur de la campagne cette thématique décisive de l'écologie. Le 28 février, Jean-Luc Mélenchon sera en réunion publique à Brest. Et puis d'autres réunions publiques, bien évidemment, seront également organisées au début du mois de mars, mais je pense que nous nous reverrons d'ici là pour que nous puissions vous présenter l'agenda des prochaines initiatives. Je voulais terminer un petit peu ce panorama des initiatives à venir. Mathilde Panot parlera plus spécifiquement des initiatives du mouvement de la France Insoumise qui voilà, est sur le terrain, travaille, les 250 000 personnes dont nous avons parlé, qui quotidiennement font le travail pour diffuser et convaincre autour de nos propositions. Mais je voudrais terminer ce point par un événement qui sera un événement pour nous très important, qui est l'événement du 18 mars, samedi 18 mars prochain, où nous organiserons une grande marche pour la 6ème République, avec l'ambition d'en faire le plus grand rassemblement populaire de cette campagne présidentielle. Ce sera donc une marche qui partira de la place de la Bastille, qui ira jusqu'à la place de la République, et qui, je crois, dans le contexte actuel, rencontrera un écho certain dans la population. Cette question de la 6ème République, de la nécessité de rompre avec l'oligarchie qui s'est emparée du pouvoir, de réinventer les règles du jeu démocratique, de se réapproprier, que le peuple se réapproprie la politique au sens large, je pense sera un événement et un thème extrêmement important de cette campagne présidentielle. Donc voilà, nous mettons beaucoup d'intérêt, beaucoup d'énergie dans la préparation de cette marche du 18 mars. Nous avons mis en place un système de cartes qui permettra à des gens de tout le pays de participer à cette marche. Pour cela, il leur suffit de s'inscrire et de réserver leur place sur la plateforme jlm2017.fr.
il y aura des cars au départ de chaque département de France. Voilà, c'est, je pense, un élément qui sera un événement extrêmement important. On se reverra dans les prochaines semaines où nous pourrons vous présenter la suite des initiatives de la campagne. Voilà, bien sûr, je vais laisser Mathilde vous parler, et puis ensuite, s'il y a des questions plus précises sur certaines de ces initiatives, nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Manuel et Alexis l'ont dit, à 1 an de notre mouvement, la France Insoumise est sur le terrain pour convaincre autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Donc, près de 250 000 insoumis et insoumises. On est déjà à 2600 groupes d'appui en France et dans le monde, donc qui agissent partout. Et une des preuves de cette dynamique de terrain, c'est notamment le nombre de matériel qui a été distribué depuis le 1er décembre et donc la publication du programme. On est déjà à 15 millions de tracts sur le programme qui ont été distribués, donc c'est énorme. Et c'est voilà, des insoumis qui agissent partout. Donc là, nous avons lancé une grande campagne de diffusion de notre programme avec des réunions publiques partout. Vous aurez dans le dossier de presse les 30 prochaines réunions qui ont lieu dans les 15 prochains jours, donc avec des orateurs nationaux qui vont diffuser le programme un peu partout, auxquels vont se rajouter évidemment beaucoup d'autres réunions publiques par la suite, avec un objectif d'avoir à peu près une quinzaine de réunions publiques par semaine au mois de mars. Donc nous présentons un peu partout notre programme. Alexis et Emmanuel l'ont déjà dit, donc programme qui est déjà un grand succès avec 260 000 exemplaires diffusés. Le quatrième livre offert à Noël est le premier livre politique offert. Et déjà des insoumis qui s'étaient mis en mouvement un peu partout, avec 2 fois des points de diffusion qu'on avait fait pendant tout un week-end, où en décembre et en janvier, il y avait eu 2 fois 1000 points de diffusion, où les insoumis étaient dans la rue et donc discutaient avec les gens autour de ce programme. Au moment où c'est apparemment à la mode de ne pas avoir de programme, nous voulons faire une campagne instructive. Donc campagne instructive parce que nous pensons, Manuel l'a dit tout à l'heure, que c'est en confrontant des projets, en échangeant des idées, en discutant autour des programmes, que chaque citoyen et citoyenne va pouvoir se faire une idée. Donc cette campagne instructive, c'est à la fois ce programme-là avec une méthode qui n'est pas seulement de la forme, mais qui contient notre projet d'implication populaire, donc le fait que l'avenir en commun soit le fruit de l'humain d'abord, qui avait recueilli 4 millions de voix, soit le fruit de 3000 contributions d'insoumis et d'insoumises, d'auditions qui ont été faites auprès de personnalités qui avaient une expertise sur des sujets, de contributions des partis politiques qui soutiennent la France Insoumise, et travail programmatique qui continue encore, avec 43 livrets thématiques qui vont aller affiner, continuer à travailler sur le projet avec différents collectifs autour de ça. Campagne instructive aussi avec les universités populaires qui ont lieu une fois toutes les 2 semaines, généralement le mardi, là il y a un petit changement, qui donc sont là pour diffuser aussi nos idées. Donc là la prochaine aura lieu le jeudi 2 mars sur la question européenne. Donc nous voulons l'emporter par la conviction, on ne veut pas de club de supporters, à des moments où un candidat fait tellement confiance à l'intelligence des gens qu'il leur dit même à quel moment applaudir ou crier son nom. Nous voulons l'emporter par la conviction et montrer que la politique, c'est notre vie quotidienne, c'est la manière dont on vit ensemble et ça ne peut pas être quelque chose réservé à des experts. C'est pour ça notamment que nous sommes la seule candidature qui propose une constituante, donc qui fait confiance à la manière dont tout le peuple peut s'emparer de la manière dont on vit ensemble. Cette grande campagne sur des réunions publiques sur le programme qui va se continuer tout au long du mois de mars, et puis des groupes qui se mobilisent aussi autour évidemment de la préparation du 18 mars et de la marche pour la 6ème République, et Jean-Luc Mélenchon va être l'invité le 23 février de l'émission politique. Et donc les groupes d'appui vont organiser partout dans le pays des écoutes collectives pour justement discuter autour des propositions qui vont y être faites, de la discussion qui va y être. Donc une dynamique de terrain qui s'amplifie de manière continue et qui va continuer à s'amplifier dans cette campagne. Merci. Bon les insoumis et les insoumises, merci d'avoir suivi cette conférence de presse et on continue dans cette belle campagne qu'on est en train de mener. Et surtout n'oubliez pas, abonnez-vous.